Bonjour et merci de vous être inscrit pour en savoir plus sur l'activité de l'Xogo. Alors, je vais vous présenter très rapidement le concept et surtout comment l'Xogo peut vous aider à générer des prospects. Donc, restez bien jusqu'à la fin pour bien comprendre le fonctionnement. Alors, dans un premier temps, c'est assez simple. Nous, ce qu'on propose, c'est de l'automatisation de la prospection via le web. Alors, comment ça fonctionne? Dans un premier temps, on s'intéresse à vous, c'est-à-dire votre entreprise, votre activité, vos produits, vos services, qui vous êtes, où vous êtes, voilà, vraiment toutes ces informations-là en termes marketing, on va les récupérer pour pouvoir les transformer sur le web et créer un tunnel, comme vous le voyez là, une sorte d'entonnoir, où en haut, on va avoir les personnes les plus potentiellement qualifiées par rapport à votre activité. On va avoir cette première partie, donc l'impression, c'est quoi? En fait, c'est le moment où on va déclencher une publicité à montrer à cet internaute potentiellement qualifié afin de l'intéresser dans le but qu'il clique dessus pour ensuite arriver sur une page qui est dédiée vraiment à votre entreprise. Donc tout ce qu'on fait nous chez Lexogo, c'est en sous-marin, c'est-à-dire que c'est à votre image. Nous, on n'apparaît nulle part. Donc ces personnes vont voir dans une seconde étape votre page, elles vont comprendre que ça correspond, en tout cas que ça répond à leurs questions de base. Par exemple, si je cherche à vendre ma voiture, je tombe sur une page qui me propose une reprise, c'est parfaitement cohérent. Donc je vais potentiellement avancer à la dernière étape qui va être laisser mes coordonnées pour pouvoir entrer en contact avec l'entreprise et savoir combien elle va pouvoir par exemple reprendre ma voiture. À partir de ce moment où je laisse mes coordonnées sur ce type de page, je vais sortir de l'entonnoir et c'est à vous de jouer pour récupérer le contact et le transformer en vente. Alors on va également agir sur cette dernière partie vraiment charnière, sur vraiment du conseil par rapport à ce type de discours. Donc comment ça va fonctionner? Il y a 4 grandes étapes, le ciblage, l'accroche, l'appel à l'action et le discours. Donc la première partie de ciblage, on va vraiment s'intéresser à beaucoup d'éléments comme le persona client par exemple. Alors qui est votre client? Comment il vous connaît? Comment il arrive à devenir votre client? Quelle est votre zone géographique également, puisqu'on ne va pas cibler des personnes qui sont à l'autre bout de la France si vous n'y travaillez pas. Des données démographiques, hein, donc si vous vous adressez plutôt à des CSP+, on saura également les cibler. On va prendre en compte tout type de contraintes locales, surtout prendre en charge aussi voilà, la notion de concurrence. Que font vos concurrents? Quelles sont leurs stratégies sur le web? Comment on peut s'en inspirer, mais aussi comment on peut les contrer? Et enfin, en fonction de votre notoriété, donc soit de votre domaine d'activité, soit de votre entreprise, on ne va pas communiquer de la même manière si on s'appelle Coca-Cola que si on s'appelle Jean-Pierre, artisan du coin. C'est logique. Donc une fois qu'on a vraiment ciblé les personnes potentiellement intéressées, on passe à la phase d'accroche. Alors il y a beaucoup de manières en fonction des plateformes. Les plateformes, c'est Google, Facebook, Instagram, LinkedIn, en fonction de ce qu'il y a de plus pertinent par rapport à votre activité. Donc on va choisir pour le cas de l'exemple que vous voyez là, le cas de Google pour un de nos clients. Donc ça c'est une publicité que vous voyez apparaître, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, vendre ma voiture. On me propose une estimation de reprise rapide. Bon, techniquement ça répond à ma question, donc je vais cliquer dessus. Je peux très bien retrouver ça également voilà, pour vous montrer sur Google Maps. Ici le deuxième c'est notre client qui apparaît dans une recherche comme automobile La Rochelle. Une fois que je suis intéressé, que je vais cliquer sur une de ces publicités, je vais arriver sur une page, on appelait ça appel à l'action. Pourquoi? Parce que cette page est vraiment optimisée pour la transformation. Alors selon l'objectif bien entendu, ici c'est de laisser un formulaire avec des informations, ça peut être s'inscrire à une newsletter, à un événement, ça peut être passer un coup de téléphone, ça peut être, je ne sais pas, prendre rendez-vous par exemple. Enfin, il y a beaucoup d'objectifs qu'on peut mettre en place, ça évidemment on le discute avec vous. Donc une fois qu'on tombe sur ce type de page, en gros, on fait vraiment le strict minimum pour répondre à la question qui a été posée en amont. Et puis ensuite, appeler à l'action. Donc tous les éléments de confiance y sont. C'est le cas par exemple pour ce qu'on appelle la preuve sociale, c'est-à-dire montrer que d'autres personnes comme votre potentiel futur client sont déjà passés par vos services, vos prestations et ils en sont contents. Donc évidemment ça on l'utilise, c'est très important. Une fois que je suis en confiance et que je vais laisser mes coordonnées, de toute façon je n'ai pas beaucoup de choix sur ce type de page, soit je quitte, soit je laisse mes coordonnées, mais c'est vraiment l'objectif de transformer beaucoup, vous verrez les chiffres juste après. Une fois que je laisse mes coordonnées, on arrive à la phase charnière, c'est-à-dire le discours. C'est vous qui récupérez les coordonnées directement et on va vous donner alors une partie de conseils pour ceux qui en ont le plus besoin vraiment sur l'aspect commercial téléphonique et pour ceux qui en ont le moins besoin, juste ce qui concerne vraiment le lead, la transformation de lead, comme par exemple traiter un lead le plus rapidement possible. Ça permet dans un premier temps de prendre l'internaute en haut de sa courbe de motivation et surtout, ça permet de le faire avant vos concurrents.
L'autre point important, évidemment, c'est de donner le moins de détails possible par téléphone si on cherche à prendre un rendez-vous. Donc pas de prix, pas d'argumentation, c'est objectif rendez-vous. On utilise toujours un temps ferme et des techniques commerciales comme par exemple la fausse alternative, comme vous préférez prendre un rendez-vous plutôt mardi à 16 h ou plutôt jeudi dans l'après-midi. Une fois qu'on est passé à ça, que vous avez compris un peu le concept, on passe sur un exemple d'un client alors qu'il y a un budget publicitaire. Donc c'est vraiment purement de l'achat média. C'est vraiment pour paraître par exemple sur Google si on prend le cas de Google. 400 € dédiés tous les mois. Son panier moyen est de 1200 €. Donc je vais rentrer dans l'entonnoir que je vous ai présenté tout à l'heure et vous donner cette fois-ci des chiffres qui correspondent à ces 400 € de budget publicitaire. Tout en haut, on a 6496 impressions. C'est le nombre de fois où on t'a montré ces publicités pendant ce mois. C'était le mois de septembre 2019. Sur ces personnes, donc sur ces vues de publicité, il y a 316 personnes qui ont cliqué afin d'arriver sur la page d'atterrissage pour un coût par clic de 1,26 €. Et sur ces 316 personnes, on a 85 qui ont laissé leurs coordonnées, ce qui correspond à 26,8% des personnes qui viennent sur la page et qui laissent leurs coordonnées. On ne peut clairement pas atteindre ce type d'objectif de transformation sur une page quand on envoie son trafic sur une page d'accueil d'un site web par exemple. Donc une fois que ces coordonnées ont été récupérées par notre client, il les a transformées à hauteur de 10%, ce qui correspond à 8,5 ventes. Donc 8,5 ventes multipliées par 1200 € de panier moyen, ça fait à peu près x10, x11 par rapport au montant vraiment de budget publicitaire investi au départ, ce qui quand même est plutôt rentable, il faut l'admettre. Mais ce n'est pas un cas isolé. Pour sortir quelques chiffres, donc on va avoir un coût pour 1000 impressions, donc pour montrer 1000 fois la publicité de 61 €. Ça peut paraître cher sur le web parce qu'on est vraiment dans une stratégie très qualifiée, on n'est pas dans une diffusion massive. Le coût par clic unique est d'1,26 €. Ça varie totalement en fonction de la concurrence sur votre domaine d'activité. Le coût par acquisition d'un lead est de 4,70 €. Donc pour ceux qui ne connaissent pas très bien, le lead en fait, c'est vraiment le contact qui est récupéré, qui a laissé ses coordonnées sur la page. Et enfin, le coût par vente de 47 €. Alors pourquoi on sort ces chiffres? Parce que simplement, une fois qu'on a compris avec suffisamment de données historiques que pour 47 € investis, vous allez pouvoir récupérer pas juste un lead, mais vraiment une vente, à partir de là, si je vous dis, vous me dites j'en veux 10, on va mettre 470 € et on va voir ça en exemple juste après. Donc deux leviers sur lesquels vous pouvez travailler. Le premier, c'est le discours de transformation de lead, bien évidemment, puisque c'est vraiment la seule chose qu'on ne maîtrise pas à 100%, puisque c'est vous qui allez prendre le téléphone pour transformer cette personne, si c'est dans le but de prendre un rendez-vous par exemple. Le deuxième levier, ça va être de faire ce qu'on appelle du scaling. Donc vous allez pouvoir augmenter votre budget et on passe tout de suite sur un exemple pour schématiser vraiment ce que je vous explique. Donc on reprend l'exemple de notre client juste avant. Donc l'entonnoir que vous avez vu de haut en bas, cette fois on va faire l'inverse. C'est-à-dire que je vais demander à mon client et lui dire combien de ventes souhaites-tu réaliser ce mois-ci. Il va dire écoute, moi je préfère là ce mois-ci, j'aimerais bien plancher sur 30 ventes qui ont été générées par mon tunnel Lixogo. Ok, 30 ventes, ça correspond à 36 000 € de chiffre d'affaires. Donc, suite à ces données statistiques qu'on a vues tout à l'heure, les 10% de transformation de lead en client, on remonte simplement à l'inverse dans l'entonnoir. 30 ventes, ça correspond à 300 leads générés. 300 leads générés, ça correspond à 1119 clics sur les publicités, ce qui correspond à 23 032 impressions, donc vues de publicité. Ça, c'est plutôt, on va dire, de la notoriété. Ça n'a pas un objectif vraiment rentable dans l'immédiat. Mais ces 1119 clics, à raison de 1,26 € de coût par clic, ça correspond à un investissement publicitaire de 1410 €. Donc, je vais conseiller à mon client, s'il souhaite réaliser 30 ventes ce mois-ci, évidemment en moyenne, d'investir en publicité 1410 € pour les atteindre. Et c'est ce qui va se passer. Voilà, merci d'avoir suivi cette présentation. Alors, si tout ça vous intéresse, ou en tout cas si vous voulez en savoir un peu plus de manière vraiment personnalisée pour votre entreprise, je vous propose de prendre un rendez-vous très simple, téléphonique. Je vais vous partager mon écran, ou une personne de mon équipe le fera. Et on va vous montrer en fait par rapport à votre domaine d'activité quels seraient les coûts, à quoi s'attendre avec tel type d'investissement ou tel type d'investissement. Donc si vous voulez votre simulation, juste en dessous de cette vidéo, vous allez voir mon calendrier ou le calendrier d'un de mes collaborateurs et vous pourrez prendre directement un rendez-vous avec nous pendant 30 minutes pour échanger.
Voilà, et bien merci beaucoup et puis à très bientôt.